Salut amis en quête de justice et d'équité. Alors ce dimanche 9 février a eu lieu le derby della Madonnina entre l'Inter et l'AC Milan. En français, le derby de la petite Vierge Marie, en référence à la statue en or qui trône sur le dôme de la ville. Étant moi-même supporter de la Juve, j'ai regardé ce match avec attention en espérant évidemment une victoire du Milan. Donc le match commence, à la mi-temps contre toute attente, c'est 2-0 pour le Milan AC. Alors champagne, un cigare, rire gras, claque dans le dos, c'était la fête. Arrive la deuxième mi-temps et la remontée incroyable de l'Inter qui marque 4 buts et qui remporte le match. Alors parmi ces 4 buts, le plus important était le deuxième. C'était celui du 2 partout, celui qui a rétabli la parité, celui qui a fait dire aux joueurs « c'est bon là, on perd plus, maintenant on va la gagner ». C'était celui qui a lancé l'effet boule de neige. Et à l'œil nu, ce but était hors-jeu. Donc Sky Italy fait un arrêt sur image qui montre le hors-jeu, l'arbitre va consulter la VAR, il revient. Et il accorde le but. Incrédulité un peu gênée des commentateurs. Donc je fais une capture d'écran et je la mets sur Twitter avec le commentaire « La Juve vole ». Traduction, si on accorde le même but à la Juve parmi les médias italiens, c'est « Ouvrons la porte de l'enfer ». Ça serait la fin du monde. Et là je reçois une dizaine de tweets d'interistes pas contents, en voilà quelques-uns. Ça s'appelle la perspective, hashtag essaye de l'imaginer, hashtag est-ce que tu en es capable. Menteur, s'il a été au VAR, c'était pas hors-jeu. Ferme ta gueule. Va chier à la vigne, Zora. J'ai pas tout compris là, mais je le mets quand même, c'était drôle. Regarde si celui-là est en ligne. Alors, il n'y a qu'une petite aubergine, je vous laisse imaginer de quoi il parlait. Mets des lunettes, la position était régulière. Tu es un attardé pour 2 motifs. La VAR sur le hors-jeu, elle se trompe jamais. Et tu sais pas ce qu'est la perspective. Alors voilà, j'ai pas mis les pires, mais ça vous donne une petite idée de la réaction des interistes. Donc, étant sûr que tous ces gens ont fait des études universitaires en géométrie appliquée, je me remets en question et je vais vérifier par moi-même. Donc, on va d'abord tracer les lignes du terrain qui se rejoignent sur un point de fuite. Alors, le point de fuite est un point imaginaire, ici le point jaune, qui prouve que l'image n'a pas été déformée et respecte bien la perspective. Ensuite, on va porter le point le plus avancé de chaque joueur au sol et nous traçons des lignes qui vont de ces points jusqu'au point de chute. Et là, le hors-jeu est indiscutable. Le but devait être annulé. Il y a 20 bons centimètres de hors-jeu. Après, l'arbitre peut avoir commis une erreur. Mais l'arbitre n'en a pas commis. Voyons l'image de la VAR, ce que l'arbitre a vu sur son petit écran. Sky l'a passé plusieurs minutes après. On voit clairement qu'il n'y a pas hors-jeu. Alors là, incompréhension. Comment est-ce possible qu'une image démontre un hors-jeu? Et je parle d'une image analysée avec les règles de la géométrie de la perspective, Et sur une autre image, il n'y a pas hors-jeu. Ça m'a travaillé toute la soirée. Donc j'ai analysé le VAR sur plusieurs autres vidéos. Vidéos officielles de la Lega Calcio, bien évidemment. Alors ici, on va voir le but de Cristiano Ronaldo refusé contre Parme. But qui semble 100% valable, mais c'est une illusion d'optique due à la perspective. Donc l'arbitre va analyser ça sur son écran, et bien que ce ne soit que pour quelques centimètres, le but est annulé. Alors là, on voit le travail de la VAR. Le point le plus en avant de chaque joueur est ramené au sol. C'est une règle de la géométrie. Ça ne se discute pas. Pour vous donner un exemple, si un avion et une voiture font une course et que la caméra est en vue latérale en profondeur, on ramène d'abord l'avion à hauteur de la voiture et seulement ensuite on trace les lignes. C'est une espèce de règle de 3 de la géométrie. Apparemment sur cette image, l'épaule du joueur de Parme me semble plus en avant que son genou, mais bon, passons à la suite. Ici, lors de Lazio-Atalanta, on voit bien que la VAR fait le même travail avec le fessier du joueur bergamasque. Le but n'est pas valable. Ici, Sassuolo-Napoli, toujours la même chose. Protocole et règles de base de la géométrie respectées. Le point le plus en avant est le genou, on le porte au sol et on trace les lignes. Et je pourrais vous montrer comme ça des dizaines et des dizaines d'images. Toutes les vidéos que j'ai pu regarder de cette saison sont pareilles. Le protocole géométrique est respecté. Alors maintenant, revenons à l'image officielle de la VAR sur le deuxième but de l'Inter. Que remarquons-nous? Que la VAR, comme par magie, n'utilise plus les règles de base de la géométrie. Elle ne porte plus l'épaule à la même hauteur que le pied de Conti. Si nous on fait le travail, voilà ce que ça donne. Donc l'arbitre ne s'est pas trompé. Une erreur aurait été totalement normale et humaine. C'est la VAR qui a rapporté une ligne mal placée. Délibérément ou pas, je ne sais pas. Mais cette ligne de hors-jeu est mensongère. Le but était 100% hors-jeu, le match a été faussé. Si certains d'entre vous veulent crier au scandale, au vol, au trucage ou quoi que ce soit d'autre, libre à vous de le faire.
De mon côté, je me dois de faire une vidéo sérieuse. Je vais donc poser l'unique question qui demande une réponse. Pour quelle raison le désigné au VAR n'a pas utilisé les règles des géométries de base, règles qui sont pourtant systématiquement utilisées par le protocole VAR? Jusqu'à ce qu'on réponde à cette question, je n'ai plus confiance au VAR car l'outil est soit défaillant, soit trucable.